Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 14 du Tour d'Espagne 2022. Cette étape 14 qui sera donc une étape de montagne juste après une étape qui a été donc au sprint, vu que c'était une étape de plat remportée au sprint. Et donc là une étape pour les grimpeurs, pour une explication certainement au général. Est-ce que Remco Evenepoel va encore être le plus fort au général? Est-ce que Roglic, qui est le dauphin d'Evenepoel pour l'instant, va pouvoir faire quelque chose? Ou encore Henrik Mas qui est 3ème? Est-ce que la hiérarchie au classement général va être changée? C'est ce qu'on verra à l'issue de cette étape 14, donc qui reliera Montoro à la ville de Sierra de la Pantera. 3 ascensions au programme, une de 3ème catégorie avec le Puerto de Siete Pilias, le sprint intermédiaire. Ensuite on aura en 2ème catégorie le Puerto de Los Villares et l'arrivée donc au sommet en première catégorie. Donc ça sera quasiment 2 cols successifs sans réellement de descente ni de réel replat. Donc ça sera assez compliqué comme étape, une étape où on pourra avoir des défaillances au général qui pourraient coûter cher, parce que là il y a vraiment beaucoup de kilomètres cumulés en montée. Si on est lâché par exemple ici, on a de quoi de perdre facilement 3-4 minutes, tout dépend de la défaillance bien sûr. Donc une étape qui pourrait quand même avoir 2 courses dans la course, dans le sens où une échappée pourrait prendre du champ avec des coureurs s'ils sont pas très bien classés au général. Il se joue l'étape et derrière on se joue le général. On sait que Thibaut Pinot, le français de la FDJ, tient à cœur de remporter une étape sur cette Volta pour sauver sa saison. Il a dit que c'était une des étapes qui pouvait lui convenir, donc on le verra très certainement à l'avant demain, ou en tout cas il tentera de prendre l'échappée. On pourrait retrouver à l'avant dans l'échappée pour jouer la victoire d'étape Marc Soler, qui souvent est devant pour aller jouer les étapes. Jay Vine peut-être pour également plus sauver son maillot de meilleur grimpeur. Donc Padoun, Vine, Pinot, c'est des coureurs qu'on attend à retrouver devant. Padoun également, Marc Padoun qui est bien classé au général. On pourrait retrouver également d'autres coureurs comme Carapaz qui ont perdu le général, qui pourraient essayer d'aller jouer une victoire d'étape, ou encore Vincenzo Nibali. En tout cas, on a pas mal de coureurs qui pourraient aller se glisser dans l'échappée. Peut-être une échappée de 15-20 coureurs, c'est ce qui devrait être le scénario privilégié. Attention, c'est un coureur bien classé au général du top 10, essaye de se placer dedans. Ça pourrait créer de la bagarre dès très loin et entraîner le peloton très vite pour une étape très rapide. En tout cas voilà, très belle étape au programme. On se retrouvera aussi dimanche pour une très belle étape de montagne. On arrivera vraiment dans la Sierra Nevada. Ce sont les montagnes où les coureurs, les meilleurs grimpeurs, les coureurs au général s'entraînent, parce qu'on est dans des altitudes très élevées. On entraîne donc la capacité respiratoire, et puis on a des cols très longs qui permettent vraiment de s'entraîner. C'est le cas notamment de la De Sunix, de Julien Lafilippe qui s'était entraîné dans la Sierra Nevada. On retrouve la Jumbo, la Ineos, enfin toutes les grandes formations qui s'entraînent là-bas en Espagne. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si cette présentation d'étape vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre notre compagnie la Vuelta, le Tour d'Espagne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.